Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je pense que ce sera un petit peu un vlog blabla aujourd'hui. C'est la reprise aujourd'hui, nous sommes lundi 9 août. Je reprends le travail ce soir. Je vous ai un petit peu abandonné pendant ces 3 dernières semaines qui étaient mes semaines de vacances. Au départ j'étais partie pour stopper les vidéos sur les 15 jours où nous sommes partis à Biarritz. Et puis en fait voilà, je me suis dit je vais vraiment faire une bonne coupure. Et clairement je pense que j'aurais pas eu grand chose à filmer la 3e semaine. Donc j'ai fait 3 semaines de off, ce qui était très bien. Et donc je reviens aujourd'hui. Donc comme je disais, jour de reprise, je suis de garde cette nuit. Victoire donc est pas chez la nounou aujourd'hui parce que nous sommes en vacances aussi. Donc elle est chez ma maman là pour les 15 jours qui vont suivre. On va rouler voilà en alternance de garde entre une fois à la maison, une fois chez mes parents, donc en fonction de mes gardes, en fonction du travail de Damien aussi, parce que Damien a repris aussi le travail. Donc je suis toute seule à la maison, ça fait 3 semaines où j'étais tout le temps avec Damien ou Victoire, et là d'être toute seule, je vous avoue que ça fait quand même un petit peu de bien. Donc là je me retrouve dans ma salle de bain, je suis en train de me préparer, il doit être 14h30 là passé. J'ai pris mon petit déj tout à l'heure. Cet après-midi comme je vous dis ça va pas être un vlog de foufou, je pense que ça va être surtout blabla et puis j'ai des trucs à vous montrer. Je vais chez l'esthéticienne parce que pour l'épilation, ça fait 3 semaines que j'y suis pas allée. J'y suis allée juste avant les vacances, avant de partir en vacances. Et donc là j'y retourne. D'habitude je vais chez une esthéticienne indépendante, mais là qui était overbookée, et moi en fonction de mon planning et tout j'ai pas trouvé de jour dispo avec elle. Donc je vais chez Yves Rocher, voilà, j'y suis déjà allée. C'est vrai que chez Yves Rocher l'avantage c'est que comme c'est une plus grosse structure t'as vachement plus de rendez-vous et tout, donc j'y vais voilà exceptionnellement chez eux cet après-midi là à 4h30, donc je me dépêche un petit peu. Faut que je finisse de préparer les affaires et puis ensuite je rejoins Victoire chez mes parents. Et puis ensuite je vais travailler. Damien nous rejoint là-bas, en fait il passe la nuit chez mes parents pour que comme ça nous évite de réveiller Victoire le matin, en fait de la réveiller trop tôt, le temps que Damien l'emmène chez mes parents, reparte au boulot, ça fait beaucoup d'heures et beaucoup de détours. Donc on passera quelques jours voilà, chez mes parents quand je serai de garde, et moi entre mes gardes en fait je vais dormir chez mes parents, ce qui sera aussi plus simple. Et j'avais aussi envie de vous montrer par la même occasion les petits produits que j'ai achetés chez Sephora. J'en ai parlé sur Instagram, je vous avais dit ça faisait qu'est-ce que j'avais dit, que ça faisait depuis septembre l'année dernière, donc 2020, septembre 2020, que je n'avais pas commandé, que je n'avais pas acheté un truc chez Sephora, ce que je trouve ahurissant en fait, mais en même temps c'est pas complètement fou parce que avec les confinements, quand les Sephora ont été fermés, tout ça, le temps est passé et je n'ai rien acheté. Et donc j'en ai profité. Ma soeur rentrait de Paris et elle m'a dit est-ce que tu as envie que je passe chez Sephora à la gare et tout, parce qu'elle avait du temps. J'ai pris des petites, c'est pas franchement des nouveautés mais c'est des trucs que j'ai jamais testé, hormis peut-être si le lenti-cerne j'avais déjà testé. Donc d'ailleurs par lenti-cerne je vais continuer par ça parce que j'ai déjà mis mon fond de teint. J'ai repris celui de chez NARS qu'on connaît et qu'on reconnaît, je l'ai déjà eu. C'est le Radiant Creamy Concealer teinte 1 je crois. Enfin, c'est la Chantilly, ouais, Light 1. Sinon, donc comme je disais, les vacances se sont bien passées. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram le savent, nous sommes partis à Biarritz. On a eu un temps, comment dire, je peux pas dire exécrable parce qu'on a eu des très belles journées, vraiment, et on a eu des journées plutôt grises, couvertes, mais pas de journée, on a eu une seule journée sur les 15 jours qui a vraiment été de la pluie, mais sinon pas franchement de pluie. Donc ça a été, il faisait relativement bon, donc même quand il faisait pas de soleil, on était quand même en short et tout, donc c'était quand même relativement agréable. On est allé à la plage, on s'est beaucoup baladé aussi. On a fait, pareil, est-ce que je l'ai montré sur Instagram? Ça, je suis pas certaine que je vous l'avais montré sur Instagram. On a fait ce qu'on appelle la forêt des lapins à, je sais plus dans quelle ville, à une demi-heure de Biarritz là. La forêt des lapins, c'est une forêt où, c'est quelqu'un qui a un petit parc en fait avec plein de lapins de races différentes, etc. Et donc voilà, c'est dans la forêt, c'est un petit parcours sur 1 kilomètre je crois, où vous baladez puis vous voyez différents lapins au fur et à mesure de votre balade. Donc c'était plutôt sympa, on a fait ça le dernier jour et Victoire elle a bien aimé. Ah ici on a fait aussi le train de la Rune, la Rune qui est un
sommet, le plus haut sommet du Pays Basque, voilà, si j'ai bien retenu ma leçon, et qui en fait vous avez un petit train, un vieux train des années je sais pas combien là, un petit train qui vous monte tout en haut du sommet, donc vous pouvez faire l'aller-retour, vous pouvez très bien faire aussi que l'aller ou que le retour et vous montez à pied ou vous descendez à pied comme vous voulez, et ça vous donne un panorama sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, sur Biarritz, tout ça, enfin c'est vraiment magnifique, c'est dépaysant au possible, c'est hyper calme, ça amène, ouais c'est ça, c'est hyper calme, même s'il y a beaucoup de monde parce que c'est quelque chose de touristique, mais ça vous amène, quand vous êtes, nous on était dans le centre-ville même de Biarritz, dans l'appart, et malgré tout il y avait beaucoup de bruit, la circulation, les scooters, les motos qui font un baroufle pas possible, nous on n'a pas ça, dans mon lotissement où j'habite il n'y a pas ça. C'est un petit peu fatigant, et là de se retrouver en pleine montagne avec un calme un peu frais, enfin magnifique. Bref, je continue avec la poudre, je me suis pris l'anti-cerne. Donc la poudre, j'ai pris celle de chez Laura Mercier, j'en ai entendu énormément de bien parce que ma poudre libre de chez Chanel est terminée. La poudre libre fixante transparente, donc en teinte translucente, donc de Laura Mercier. Alors j'avais eu voilà vraiment des bons avis en tout cas de ce que j'avais vu, donc on va voir un petit peu. Alors j'en mets partout, peut-être que j'aurais dû peut-être en mettre que sous le contour des yeux, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, effectivement, elle est pas mal, elle est relativement fine. Elle est fine, elle est... La teinte, ça va, bon, elle est hyper fine, hyper agréable. Et elle fait effectivement cet effet très... très velouté à la peau. Bon, entre temps j'ai continué mon maquillage avec mes produits habituels, hein. Je vais vraiment vous montrer les produits en action de ce que j'ai acheté. Je me suis acheté aussi une nouvelle petite palette, j'avais envie d'une nouvelle petite palette et j'avais envie de tester la marque Natasha Denona. J'ai pris cette petite palette, alors rien de foufou, hein. J'ai pris la nude, 5 petites couleurs juste magnifiques, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je prends cette teinte-ci, voilà, en creux de paupière. Effectivement, c'est assez bien pigmenté. Je pense que je vais juste mettre ce farci en creux de paupière et peut-être celui-ci sur la paupière mobile et je vais voir. Donc, je continue avec... Ils sont hyper bien, hyper faciles à travailler les fards, vraiment, ils sont pas trop poudreux. Non, vraiment super nickel. Je vais faire donc la petite couleur que je vous ai dit, là, la petite couleur là, comme ça. Ils ont une bonne pigmentation en plus. Ouais, ils sont bien pigmentés, hein, dis donc. Très très sympa. Je vais peut-être mettre juste en coin externe la couleur un peu plus foncée là. Ça ressemble un peu aux les make-up assez classiques, enfin dans les teintes que je fais d'habitude. Hein. Mais la pigmentation elle est super sympa. Bon voilà, j'ai appliqué les fards, vraiment super bien cette petite palette, génial, je pense que ça va devenir ma palette favorite en ce moment. J'ai pris aussi, j'ai pris un nouvel eyeliner, Perversion de chez Urban Decay, waterproof, fine pointe, hop, hein, voilà, comme ceci, et il se présente voilà, comme un petit feutre. Moi je trouve que c'est les eyeliners que je maîtrise le mieux. Bon vraiment l'eyeliner, rien à dire, il est très très bien. La couleur noire est parfaite, l'application se fait super bien. Donc parfait, j'ai recourbé mes cils et j'ai aussi pris le dernier produit que j'ai acheté. C'est ce petit truc, c'est une base en fait, donc base sérum mascara. Triple action, volume, courbe et définition soin tenue 24 heures de chez Dior. Le Dior Show Maximiseur 3D. Donc ça se présente voilà comme ceci, c'est une base blanche en fait. Tout simplement, donc que vous appliquez sur les cils avant. Voilà, donc je l'ai appliqué, je sais pas si ça se voit, enfin si je pense que ça se voit que j'ai un truc blanc sur les cils. Donc ensuite mon petit mascara là que j'applique par dessus. Voilà ce que ça donne, le résultat avec le mascara. C'est vrai que c'est plutôt, ça fait des jolis cils. J'ai l'impression quand même d'avoir un petit peu plus de longueur et un petit peu plus de volume en ayant utilisé ça en plus que quand je l'utilisais tout seul, et ça m'a l'air pas mal. Donc je vais terminer juste ça, mettre un petit peu de baume à lèvres et puis je vais aller me préparer peut-être mes affaires et voilà, je sais pas quelle heure il est.
que je regarde quelle heure il est pour pas que je mange tard parce qu'il faut que je parte vers 4 h quoi. Donc je pense dans pas très longtemps. Donc écoutez, je range tout mon bazar là, je finis de préparer mes affaires et je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, j'ai ressorti mon sac de boulot qui était enfermé dans le placard depuis plus de 3 semaines. Bon, j'ai pas grand chose à rajouter dedans, déjà j'avais pas trop de trucs. Mes munitions, hein, mes masques, voilà. On va pas manquer ça, hein. Pendant 3 semaines, la mettre ça non-stop, ça ne m'a pas manqué, vraiment. Là j'ai tout, j'ai ma trousse, machin, c'est ok. Tac. Et mon ordi, alors je vais vous demander pourquoi j'ai mis je suis en mettre mon ordi au travail, parce que techniquement j'en ai pas besoin pour faire des accouchements. Non, juste parce qu'en fait, c'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, on va appeler ça comme ça, enfin des réseaux sociaux, on n'a que Facebook pour le moment, de la maternité et de tout ce qui a trait à la communication sur la maternité, voilà, sur les réseaux sociaux, ou du moins aussi en interne s'il y a de la communication à faire, des affiches, des machins, des fois c'est moi qui m'y colle, mais surtout c'est moi qui m'occupe du Facebook, enfin la page Facebook de la maternité, c'est moi qui m'occupe de ça, donc j'ai un post à faire normalement, parce que là ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté, forcément parce que je suis en vacances, et j'ai un post à faire pour août là. En général, je poste tous les mois, je fais un petit récap de tous les bébés qui sont nés dans le mois précédent, avec leurs prénoms. Donc c'est un petit récap des prénoms des bébés avec leurs prénoms du mois. Donc ça marche assez bien, en plus les parents sont assez contents de voir le nombre de bébés qui est né le même mois que leur bébé, les prénoms qu'il y a eu, etc. Donc c'est moi qui me colle à ça. Donc il faut que je fasse ça, parce que d'habitude en général je mets ça dans les premiers jours du mois, mais là clairement je l'ai pas fait. Puis, de toute façon je n'avais pas l'info, de toute manière je suis pas retournée au boulot pour voir combien en juillet nous avions fait d'accouchement, etc. Donc si j'ai le temps ce soir, je vais faire ça. Je vais faire ça au boulot. Et puis aussi il faut que j'avance parce que on fait aussi on est en train de repenser toutes les infos, vous savez, tout ce qu'on donne aux mamans durant le séjour à la maternité, toutes les infos, les flyers, les livrets, tout ça d'infos sur la maman, sur le bébé, les conseils de sortie, les conseils pour le bébé, enfin tous les conseils sur l'allaitement, enfin tout ce qui concerne la maternité et le postpartum. Et pareil, moi je suis en charge de faire la mise en page des livrets du postpartum, enfin voilà, qu'on donne aux mamans pour le suivi, enfin, pour tous les conseils du bébé. Conseil bébé, j'ai que les conseils bébé. Ah non, j'ai conseil maman aussi à faire. J'ai su du conseil maman aussi à faire. Bref, je suis rendue que du bébé qu'on donne. Donc voilà, je refais en fait, j'ai des collègues, j'ai un groupe de collègues qui a travaillé sur tout le fond en fait de ce livret, tout ce qu'on doit dire, tout ce qu'on dit, toutes les infos, tous les conseils que l'on donne. Et moi je m'occupe de la mise en page, la mise en forme, et ça prend beaucoup de temps parce que je suis pas une prof et au niveau inspiration, tout ça, enfin bon bref. J'utilise un logiciel, comment il s'appelle? En 3 secondes j'ai oublié le nom, Scribus, voilà, Scribus que j'utilise. Donc j'utilise mon ordi, hein, parce que alors, les ordi de l'hôpital, ce n'est même pas la peine de penser de faire des trucs avec, hein, des gens qui sont de Windows PC, voilà. Voilà. Et puis ils sont longs, ils sont vieux, enfin. Bon voilà, j'ai préparé mes repas pour mes 2 soirs en fait, parce que j'avais du rab. Sinon ma maman m'aurait préparé un truc, hein, mais là pour ce soir il me reste du taboulé de ce week-end avec un melon, et puis pour mon encas je vais avoir une nectarine et puis chocolat et amande. Je vais prendre ça je pense pour demain matin. Je reprends du pain, enfin mon pain complet qui reste, faut que je le ramène. Kiwi, pain, je pense que ma maman doit avoir des bananes. Ça, la pêche, je sais pas quand je la mangerai, mais de toute façon, faut pas que je la garde. Enfin, faut que je la mange parce qu'elle commence à être un petit peu avancée. Donc peut-être que je la mangerai pour demain soir. C'est ça pour demain soir, enfin la nuit prochaine. Et là, pour la nuit prochaine, c'est une tarte. C'est une tarte comme ça, une tarte tomate mozza origan.
Je vais mettre tout ça dans mon sac. J'ai prévu aussi un petit rab pour la nuit prochaine aussi de oléagineux et chocolat. Voilà, je prépare tout ça et puis on sera pas mal. Bon voilà, c'est bon, j'ai toutes mes affaires, la voiture est chargée, il est 4 h, donc je me rends chez Yves Rocher pour mon petit soin là, ma petite séance d'épilation. Et ensuite je file chez ma maman, chez mes parents, pour aller voir pour aller rejoindre ma petite poupette. Bon voilà, je viens de terminer cette petite séance d'épilation. Donc c'était rapide en fait. Normalement je crois que j'avais une demi-heure, je pense que je faisais aisselle et jambes, et enfin demi-jambes, et il me comptait 30 minutes et je pense que j'ai mis 20 et j'avais rendez-vous à 16h30 et 16h50, je suis à 20 minutes. Donc ça a été relativement rapide. Alors c'est vrai que ça m'a changé un petit peu de mon esthéticienne habituelle, parce que d'habitude avec mon esthéticienne, c'est une indépendante, on pipelette pas mal, alors que là clairement elle m'a pas décroché un seul mot juste pour me dire retournez-vous sur le côté, retournez-vous sur le ventre, et c'est tout. Alors elle était très gentille, très douce, voilà, mais pas un mot. Alors heureusement qu'il y avait un peu de musique, parce que c'est vrai que... Bon après ça a été un moment de détente malgré tout. À un moment donné j'étais à moitié en train de somnoler, de fermer les yeux. mais c'est vrai que je me suis dit bon, que j'espère j'espère que pour elle qu'elle attend pas que je fasse la conversation et tout, parce que bah voilà, je n'avais pas l'impression qu'elle était très réceptive. Donc c'est pas bien grave, hein, pas du tout, hein, des fois d'avoir un petit moment comme ça calme, moi je préfère ça plutôt que celle qui blablate et que c'est inintéressant à dire, hein. Moi c'est que là c'était très bien aussi, mais c'est vrai que ça m'a changé d'habitude de mon esthéticienne habituelle. Bref, donc là je vais rentrer, donc je vais aller chez mes parents, retrouver ma petite poupette, et puis voilà, donc je retrouve un petit peu plus tard. Bon, je viens d'arriver chez mes parents, j'ai récupéré ma petite poupette que vous pouvez entendre. Là il est 18h05, là je vais me préparer à manger. Oui, je vais me préparer mes petits toasts d'avocat. Oui. Bah oui, toi tu vas vouloir en manger, je pense. Oui, petite coquine, oui, avocat. Tu vas manger aussi avec mamie et papa et papy ce soir, hein? Oui, oui. D'accord. Bref, bon, je vais aller préparer mon petit repas, parce que je commence à avoir un peu faim. Parce que le petit déj il remonte un petit peu à loin, donc je vais manger mon petit encas avant de partir. Et puis après ça va être l'heure d'aller au travail. Déjà d'aller au travail. Maman elle va au boulot cette nuit? Bah oui. Tu vas pas venir avec maman toi? Ah bon? Bon allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà ma petite assiette, donc toujours pareil, tartine d'avocat, il y en a une pour Victoire parce qu'elle adore ça. Des petits bouts de fromage, du chou rouge cru et une petite tranche de saumon. Voilà, donc je vais manger ça tranquille. Tu vas manger une tartine d'avocat aussi? Oui. Ah oui. Bon, je vous retrouve, je suis sur la route, là je pars au boulot. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant, parce que après je fais ma garde de nuit. Donc en tout cas j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires, à vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ma part je vous envoie plein de bisous, et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.